Bon, alors on est aujourd'hui le dimanche 10 mai. On est à CDIRO, donc au mouillage. Et on est tout de suite dans le dur. Technique, problème, gros problème. Donc on est... Enfin, un gros problème... C'est pas vital. Non, bon. Le second dit que c'est pas vital. Pourtant, elle a plus d'eau. Hein. Donc le dessal, 2h40 de fonctionnement, donc même pas 2h40 à la suite, hein, fractionné, donc ça devait faire la troisième fois qu'on le mettait en route dans l'eau salée, donc sachant qu'il avait dû tourner déjà, je pense, 1 heure en eau douce. Donc allez, il a dû faire 1h30 d'eau de mer. Et donc il a commencé, la pompe de gavage a commencé à chauffer, à disjoncter. 1 fois, 2 fois, 3 fois, cramée, morte. Voilà, 1h30. 1h30 de fonctionnement, la pompe est morte. Voilà, donc c'est pas cool. Donc là, je vois avec le constructeur pour en récupérer une. Donc forcément, il veut l'ancienne avant de m'en envoyer une nouvelle. Classique, hein. De toute façon, quand on commande, il n'y a pas trop de problèmes. Partout dans le monde, on vous livre. Donc là, j'essaye d'avoir un lien pour la commander directement, si possible même par Amazon, pour la faire livrer facilement, avant de démonter l'autre, parce qu'en plus, démonter c'est le bordel, parce que il va y avoir la flotte partout. Et ensuite, je renvoie l'autre, et il m'en renverra une ou il me la rembourse, et on verra, et j'en commanderai une deuxième pour en avoir une deuxième, parce que enfin là j'espère que c'est vraiment un défaut sur ce modèle et que c'est pas la pompe qui est sous-dimensionnée. On verra bien. Donc affaire à suivre, mais là c'est le bordel, hein, parce que renvoyer, déjà arriver à se faire livrer, je sais pas trop où. Peut-être qu'on va arriver à Ferrol, parce que là ici ça a l'air d'être petit. Ferrol c'est nettement plus grand, et ensuite il va falloir envoyer l'autre, donc forcément on n'a pas de carton d'emballage et quoi que ce soit, et puis il va falloir se mettre dans le bain, aller discuter en espagnol avec le service de la poste pour expédier notre petit colis. Voilà, bon, de toute façon on est trilingue, donc il n'y a pas de problème. Bon allez, on y va, on continue. C'est le début de journée, hein, il est 9h. Bon allez, c'est parti pour le bricolage. Donc là, c'est la pompe qui est en défaut. Donc la pompe de gavage. Donc je vais la démonter parce que là, le constructeur du dessal me dit de vérifier sa connectique. C'est lui qui l'a soudé, donc il y aurait peut-être un petit problème à ce niveau-là. Donc je vais commencer par ça, et bon c'est chiant parce que même si j'ai fermé la vanne, toute la flotte qu'il y a dans les tuyaux là va se retrouver dans le fond de cale. Bon c'est pas trop grave en soi, mais c'est galère. On y va. Bon, voilà la pompe. Alors ce qui est étonnant, c'est que là j'ai demandé la référence pour remplacer ma pompe. Donc j'ai une référence Bosch. Là, bizarrement, là, si je regarde moi sur celle que j'ai, c'est écrit Dajotech. Donc, ça a pas l'air d'être du Bosch. Hein. Bon, on va voir. Donc là, comme j'en avais marre de remplacer les fusibles, j'ai mis un fusible disjoncteur. Donc là, je le renclenche. On va remettre l'alimentation. Donc là, j'ai viré l'eau. Vas-y, remets l'alimentation. Donc là il y a l'air normal. Donc là voilà, hop, ça va couper. Tu peux mettre à 0. Donc là la pompe, on a l'impression que ça force et ça dure 3 secondes quoi. Donc bon, j'ai quand même démonté le cordon là, voir s'il n'y a pas un problème, mais je pense que c'est vraiment plus la pompe par elle-même qui est bloquée quoi. Bon, là j'ai démonté la partie électrique, donc comme me disait de vérifier le connecteur, le connecteur en fait je me suis arrêté là parce que comme vous pouvez voir là c'est carrément, enfin c'est même pas du silicone hein, qui a été mis, c'est de la colle dure, donc c'est impossible de y aller, mais de toute façon quand je chante il n'y a pas de court-circuit, enfin quand je sonne il n'y a pas de court-circuit, et donc j'ai démonté le côté pompe, et là en fait c'est le moteur électrique là qui est complètement bloqué quoi. Lui il tourne plus.
Donc là il n'y a pas photo, c'est vraiment la pompe qui est morte quoi. Voilà, fin d'intervention. On clôture l'affaire. Bon bah j'espère que je vais avoir le bon truc, mais de toute façon là c'est pas du Bosch, hein, donc moi je vais commander du Bosch. Et puis on verra après, je vais renvoyer celle-là, je verrai bien ce qu'il va me renvoyer en partie. Mais donc là apparemment je peux faire fonctionner quand même sans pompe de gavage en étant au mouillage. Faut juste que j'arrive à faire la jonction entre les deux. Faut que je voie comment je vais bricoler ça quoi. Bon on va voir, à plus tard. Bon voilà ce qui va se passer. Donc là ici j'ai mis un en fait j'aurais voulu avoir un bout de bout pour chanter l'entrée et la sortie de la pompe. Donc ça j'en ai pas, donc j'avais un Y. J'ai mis un bouchon en liège sur cette partie là avec du scotch. Bon faut pas que ça fuit sinon on remplit le bateau quand même, vu qu'on est sous la ligne de flottaison. Et sans la pompe de gavage en fait ça marche parce que toute l'installation est sous la ligne de flottaison. Donc là c'est en eau, c'est bon. Par contre comme il y a une alarme qui se déclenche lorsqu'il n'y a pas de pression au niveau de la pompe de gavage, là ça sonne tout le temps. Donc là j'ai ici j'ai le pressostat. Donc là je vais chanter les deux fils là pour plus avoir l'alarme. Et puis on va le faire tourner comme ça et au mouillage, parce que en fait si ça tourne en ave et je sais pas à la gîte, normalement on gîte jamais à ce point là, mais à la gîte il y a de l'air qui rentre, on pourrait flinguer la pompe à haute pression quoi. Donc celle-ci là qui est là, donc ça on va éviter. Mais bon là pour l'instant on peut quand même faire de l'eau douce. On voit bien les boyaux de poisson là-dedans. Ah, c'est dégueulasse. Donc là, on va mettre tous les petits boyaux dans la petite boîte. En fait, elle fait petite là. Là, ouh, ça sent meilleur là. C'est immonde. Oh, ça pue. Ah, ça là, la bébête. Elle sent pas bon la bébête. On n'aime pas la bébête. Faut la couper en deux. Ce qu'il faut pas faire pour survivre. Bon voilà, ça donne ça. Je sais pas si ça marchera, mais il y a l'odeur. Bon, on est le lundi 11 mai, donc on est au niveau de CDIRO. Ouais, j'ai oublié d'ailleurs. CDIRO ou CDIRA. Donc là, on fait route pour Férolles. Donc pour l'instant il n'y a pas du tout de vent, 0 de vent, mais on a 22 000, donc faut qu'on se rapproche de Férolles car on a la pompe de gavage qui arrive par Amazon à Férolles. Voilà, donc il faut qu'on soit, on la récupère demain hein, dans un locker. Bon allez, on y va nous, à fond à fond. Bon là on passe le cap de Prior au moteur parce que la voile c'est trop le bordel. On est vent arrière mais à 180 quoi. Vraiment pile poil où il faut pas. Et de toute façon c'est 5 nœuds donc c'est pas possible. Et avec une houle de travers on joue à 4 mètres quoi.
Donc c'est le bras. Donc on va le passer au moteur. Et une fois qu'on a viré derrière, on va voir ce qui se passe au niveau du vent, parce que pour l'instant, pareil, la direction, la force du vent est toujours pas garantie. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un phare ici. Mais là, c'est un sacré caillou. Hein. Bon, on s'est trouvé un petit mouillage là à Férolles. Bon, on est sur un lac. Donc là, au mouillage, on est marée basse, on est à 2 mètres, marée haute 4 mètres. Et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, il n'y a pas de bruit. Donc là, c'est plutôt sympa. Donc, je vais vous faire voir le tour. Donc là, c'est le fond du mouillage. Donc là on est 3. Et là je sais pas si vous allez voir, mais ici c'est Férolles. Donc je pense qu'on doit pouvoir l'atteindre en annexe. Il y a un 1000 je crois. Donc en annexe ça va aller quoi. Et bon, en fait juste ici, donc devant Férolles, là il y a le port de plaisance. Donc on va essayer de s'y mettre demain. Voir si on peut débarquer à ce niveau là pour aller chercher notre pompe de gavage. Bon, pour l'instant, il n'y a pas le soleil, mais il pleut pas. C'est déjà pas mal. Voilà, la vue du mouillage. L'autre partie. Donc là, on a vraiment l'avantage, hein, cette époque-là, c'est que bah, les mouillages sont vraiment peinards, quoi. Bon, là, j'ai un peu de bricolage à faire parce qu'on a un Eman ici, là. Un Eman attelé. C'est le 3e. C'est le 3e que je change, et 2 fois donc là depuis qu'on est parti, au moment de mettre le moteur, je tournais, là ça marche, mais je tournais et on n'avait pas le contact. Donc on l'a eu encore hier avant de rentrer dans la baie, donc il y a une digue et tout, donc ça va, j'anticipe toujours. Donc on a eu le temps de tripoter et on a eu le contact. Et au cas où on pouvait virer et puis repartir et puis bricoler pour rentrer, mais c'est la galère. Donc là je vais mettre un simple contact. De toute façon la clé on la laisse tout le temps parce que si on l'enlève c'est le bordel. Donc là je vais mettre un simple contact, soit celui-là, et voilà, on off et terminé quoi. Donc là le Neyman bah, c'est en bas à droite, hein. En bas à gauche, voilà. Donc lui il nous casse les pieds. Donc je le vire. Ouh, c'est moche. Alors, tac à tac, tac à tac, tac à tac. Bon bah il faut, donc là il y a la masse. Donc faut que je retrouve, en fait il y a la lampe là qui doit être là. Et le contact qui doit être là. Ça c'est le plus. Ouais bah faut que je recherche. Qui fait quoi? Voilà. Ça c'est une Eman. Et donc ça, bah, c'est les deux fils que je dois relier pour avoir le contact, quoi. Voilà, voilà. Par contre, donc j'ai un gros trou et j'ai un petit truc. Bon, on va mettre un peu de scotch sur les cosses. Bon, il y a pour l'humidité, mais c'est aussi au moins comme ça, avec les vibrations, et on peut se retirer. De toute façon, sinon, à part des cosses thermosoudées, la flotte à rente.
contact. Ça c'est bon. Bon, maintenant il faut que j'arrive à le mettre pour que ça tienne. C'est pas simple, hein. Ça va être beau, hein. Ça va être beau. Oh, c'est beau. Je crois que ça va tenir. Déjà. Alors des fois on a du provisoire qui reste assez longtemps en place. La bidouille, la bidouille. Bon alors là, moi je dis que c'est trop la classe. Pas mal, hein. On va toujours avoir un pot de choucroute. Je pense que ça aurait été un peu mieux. Mais ça va faire le job. Elle n'a pas l'air très contente qu'on soit là. Hein. Et à une époque, Baptiste, ça t'aurait plu de prendre ces chemins-là, quoi. Cela, sensation forte. Bon, là, on est au sommet et en fait, là, c'est les restes d'un fort construit en 1901. Là, c'est le baraquement numéro 61. On est à l'entrée du tunnel. Bon, on va peut-être pas y aller. Hein, parce qu'en fait, on voit pas le tout. C'est assez impressionnant. Donc, il y a des énormes trous où il y avait l'artillerie. Là, en fait, il y a l'arrivée, là. Le tunnel où on était tout à l'heure. Enfin, on était à l'autre bout. Là, par ici, au pied de ça, c'est clair, on doit bien capter. Nous, on est là. On est le mercredi 12 et il est 9h du matin. Et là, on remonte la ria de Férolles. Donc là c'est Férolles. Hein. Férolles c'est une grosse ville portuaire avec plein de grues dans tous les coins, raffineries. On se prend un peu à Rouen. Et donc là on essaye de trouver un mouillage le plus près possible de la ville pour aller chercher notre pompe de gavage au locker Amazon. On se demande un petit peu comment on va faire pour mouiller pour l'instant. Bon, ça n'a pas l'air interdit, hein, mais
c'est spécial. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais là c'est une base militaire avec plein de gros navires bien gris. Il y en a un qui est en mouvement là. Bon voilà, on a trouvé notre petite plage après tous les ports. Donc on a réussi à mettre l'annexe, on attache l'annexe, donc là ça c'est plutôt top. Et donc on est à la rame, on n'a même pas mis le moteur parce qu'on est à 50 mètres de la plage. Je pense qu'on va en faire rêver plus d'un. 1,599 le gasoil. On est le 12 mai 2026. Vous êtes à combien vous? Bon, on a réceptionné notre petit colis Amazon. 2 heures de marche aller-retour. Les lockers Amazon, c'est pas des lockers Amazon en fait, c'est des petits casiers La Poste, enfin l'équivalent de La Poste espagnol, et à l'intérieur d'un magasin. Mais bon, c'est arrivé, tout va bien. Oh la belle pompe. Bon bah voilà. Voilà, celle-là bizarrement il y a écrit Bosch dessus. C'est étonnant quand même. Il y a écrit Bosch partout. Sur l'autre il n'y a pas écrit Bosch. Pour une Bosch c'est bizarre qu'il n'y ait pas écrit Bosch. Moi je dis rien.